Et même ça, ils m'ont dit, tu la ramènes après quand tu reviens, hein. Tu vas pas laisser les Français vont profiter, hein. Alors donc imaginez qu'il y a des millions de confettis et des lumières qui tournent, et donc tout d'un coup, Aris qui s'est transformé, il s'est transformé en chien. Il a fait un petit tour dans le quartier pour vérifier la topographie des lieux. Après il s'est regardé et la transformation lui a plu. Surtout ce qu'il a aimé, c'est l'antenne parabolique là-dedans. Et il s'est dit, eh ben tiens, ça va être mieux pour moi maintenant. Surtout que chez nous en Algérie, la vie de chien vaut mieux que celle d'un être humain. Et en plus de cela, comme ça maintenant, je peux m'approcher de Jamila sans que son papa il s'en rende compte, puisqu'il ne me connaît pas en tant que chien. Alors il est toujours là, du matin jusqu'au soir, et il guette la sortie de Jamila au balcon, avec tous les Roméos. Et lui, c'est un Roméo. Et à chaque fois que Jamila descend de chez elle, Areski lui court derrière et il se colle à ses jambes. Jamila, au début, elle l'aimait bien. Alors elle le caressait ici, et dès qu'elle le caresse, Areski... Encore. Vegir, ici, vegir. Il était tout le temps derrière elle, et au bout d'un moment, Jamila n'en pouvait plus. Oh, qu'est-ce qu'il est collant! Qu'est-ce qu'il est chien, ce chiant. Chalfa matad al-kulb. Un jour, il lui a fait, allez, dégage. Allez, fils, ça, va-t'en, je te dis, al-wadik. Jamila, elle a attrapé un bâton et raf! Et Areski lui a fait et en plus de ça, ce qui en chien algérien veut dire je t'aime, Yajdak. Mais Jamila ne comprenait pas le chien. Areski lui avait perdu la formule pour devenir être humain. Et il s'est rendu compte petit à petit, finalement, que la vie de chien chez nous est encore pire que celle de ceux qui mangent debout. Ils mangent dans les poubelles. Les enfants lui attachent des casseroles à la queue. Ah, l'autre fois, il y en a un, lui a attaché une bouteille de bétagaz. Et tous les gens qui passent lui donnent des coups de pied dans le derrière. Mais ça, c'est normal, hein. Ça, chez nous, c'est automatique. Nous, en Algérie, dès qu'on croise un chien, ah, dégagez la loi de comme c'est l'oubli, va, c'est l'oubli. Même si le chien est loin. Dégage. Il y a 5 millions de kilomètres carrés, tu viens m'emmerder dans mes 2 mètres. Mais bon, ça, c'est normal, on est comme ça, c'est culturel. C'est génétique. Asma, les Français. Les Français, ils croient. Asma, les Français, ils croient que c'est parce qu'on déteste les chiens. Non, on ne les déteste pas. On aime les frapper, c'est autre chose. Ben oui, bien sûr. Ici en France, ça nous manque, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, les toutous. Qu'est-ce qu'il est joli, les toutous, qu'est-ce qu'il est joli. Comment qu'il s'appelle? On souffre ici, on souffre. Ils sont protégés, les chiens, ici. Il y a trop de lois ici en France. On n'a pas la liberté d'expression.
Les Français, ils croient qu'on est heureux parce qu'on est immigré, on est en France, alors tout va bien et tout ça. Comme ça va. Mais dedans, ça va pas. Dedans, ça travaille. Vous vous mettez dans la peau d'un Algérien ici en France. Chaque jour qui passe, à chaque fois qu'il croise un chien, il ne peut rien faire. Ça fait rien, mon frère, tu as la nationalité. Non, si tu étais en Algérie, si tu étais en Algérie. Attends, le mois d'août. Et c'est dommage parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a 20 millions de chiens. Il y a de la matière pour nous. Il y a du boulot. Et en plus de ça, les Français là, qui entrent dans la salle, il ne faut pas imaginer Zama, tout de suite vous allez penser c'est un truc Zama qui est psychanalytique, c'est parce que Zama on est malheureux, alors on se vend sur les chiens et tout ça. Non, c'est pas psychanalytique. On est comme ça, c'est tout. C'est algérien. C'est pas freudien, c'est faridien. C'est-à-dire que chez nous, même un président de la République, il y a un chien qui passe à côté de lui, wallah, il ne le lâche pas. Ah ben tiens, puisqu'on parle de président de la République, Bouteflika, notre président de la République, enfin notre président, la République on l'attend. Hein. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il est venu ici en France pour 3 jours de mission, vacances, de passage de vacances politiques. Enfin, je sais plus, enfin, il est venu traîner quoi. Et le dernier jour, lui et le président Chirac sont sortis dans le jardin de l'Élysée pour se dire des secrets. Et ils sont sortis et Bouteflika discutait politique avec Jacques Chirac. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Oui, après, oui, à la couleur, bien sûr, oui, bien sûr. Il parlait de l'équilibre des rapports entre l'Algérie et la France. C'est le dialogue nord-sud. Et à un moment donné, il y a Madame Chirac qui arrive comme ça, elle rentre discrètement pour ne pas gêner, elle rentre dans le jardin et elle avait un chien. Enfin, quand je dis un chien, c'est pas un vrai chien, c'est le truc là, comment on appelle ça le truc là? Comment on appelle ça le trait blanc avec une ficelle là, comme ça là? Un caniche, voilà, c'est ça. C'est un caniche, mais c'est vrai, c'est pas un chien, un caniche. Wallah, ma quel badak. Un kniniche, un quininiche, c'est pas un chien. C'est un chien transgénique. C'est un OGM de chien, c'est pas un vrai chien. Non mais qu'est-ce que c'est qu'un caniche? Scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'un caniche? C'est un tricot avec des pattes. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils lui mettent une laisse. Tu le mets dans la carte orange des marques. Dès que Bouteflika, il a senti du chien, il savait plus où il était, qu'est-ce qu'il fait. Il n'entend plus et tout d'un coup il dit à Chirac, Monsieur le Président, je m'excuse, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, mais laisse-moi les clibous là. De toute façon, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas résister. Saloperie, va. Et Madame Chirac se retrouve à la ficelle. Oh, il est où le truc, là? Et Bouteflika revient vers Chirac. C'est Chirac, ma tarababs, hein? On est venu parler politique, attends, tu vas venir à Alger, je vais te ramener un bourricot à Djinal Mithakana. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dehors? Hein? Elle traîne dans les jardins, hein? J'ai ramené ma femme, moi. Bon, nous on est comme ça, mais ici en France, vous avez remarqué, les chiens ils sont bien traités, hein? Moi j'ai vu des chiens avec les costumes, avec le brushing, tout ça, le nœud papillon, avec le sac à dos derrière, portable.
واش راك العيال العزيزه تاعي الكلبه. En plus عندهم لي كيلوطات ديم هذاك ديم. هاك جوج كيلوط ديم انا ديم يماك والله. Et en plus de ça, ici en France, ici, ils les chouchoutent, ils les caressent, ils les bichonnent, ils les embrassent sur la bouche. Ouais, quand même sur la bouche. Hein? Arjou. Je sais que c'est culturel, mais il y a des limites. Est-ce que nous, on embrasse les chameaux sur la bouche? Imagine, tu embrasses un bulldog. Le bulldog, c'est les chutes du Niagara du chien. Il faut aller au maillot de bain pour l'embrasser. Et s'il te passe la langue sur le visage, il te fait un lavage de cerveau direct.